Le jour se lève sur les montagnes sacrées du Wudang en Chine. Cette chaîne montagneuse se situe au centre-est de la Chine, à 1200 km au sud de Pékin. Les montagnes du Wudang abritent de nombreux monastères taoïstes qui ont donné naissance à la médecine traditionnelle chinoise et aux arts martiaux tels que le kung-fu ou le tai chi chuan. Depuis 1994, ces monastères du Wudang ont été classés au patrimoine mondial par l'UNESCO. Autrefois, certains monastères du mont Wudang étaient très peu accessibles. À l'époque, il y avait des milliers de pèlerins qui venaient se recueillir dans les monastères du Wudang. Aujourd'hui, les Chinois redécouvrent petit à petit ces temples. Au fil des années, des dynasties qui ont succédé, des palais, des monastères et des temples ont été construits sur les sommets des montagnes. De nombreux moines vivent toujours dans ces monastères, car le lieu est propice à la méditation. Le tai chi est un art martial, mais aussi un art de vivre, où l'homme apprend à être en osmose avec la nature. Les montagnes du Wudang étant des lieux hautement spirituels, les pèlerins et autres touristes sont de plus en plus nombreux à venir dans la région. Cette redécouverte de la région a notamment été possible grâce à l'amélioration de l'accessibilité et son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la région du Wudang, aucun véhicule n'est autorisé à part ces bus verts comme moyen de transport pour rejoindre certains monastères ou écoles d'art martial. L'économie de la région tourne principalement autour du tourisme, de l'art martial et de la culture du thé. Généralement, avant les séances d'entraînement, un moine pratique le Feng Shui, qui est un art millénaire d'origine chinoise. Le Feng Shui a pour but de favoriser l'harmonie de l'énergie environnementale, de purifier un lieu et de faire en sorte que tous les éléments physiques et métaphysiques soient présents pour le bon déroulement d'un événement. Le kung-fu est un art martial né au 3e millénaire avant notre ère. Quelques siècles plus tard, un médecin mettra au point des mouvements destinés à détendre l'esprit et à tonifier son corps. Depuis, le kung-fu a été influencé par différentes personnes tout au long des siècles. Généralement, les séances d'entraînement du kung-fu se font en petits groupes. À la différence des clubs sportifs en Occident, au mont Wudang, les maîtres décident eux-mêmes s'ils veulent ou non prendre un élève. Dans la pratique, les grands maîtres prennent très peu d'élèves, pour limiter la propagation de certains arts secrets du kung-fu, mais suffisamment pour transmettre l'héritage.
Aujourd'hui, dans le Kung-Fu, il y a plus de 400 styles différents qui ont été recensés, qu'il s'agisse de pratiques à main nue ou avec des armes. Bien que d'un style à un autre on retrouve certaines techniques similaires, la pratique du Kung-Fu peut parfois être très différente, selon que les grands maîtres viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de la Chine. Dans le Kung-Fu, le mental est très important. C'est pourquoi il y a en parallèle des séances d'entraînement physique, des séances de méditation. Les exercices physiques, mais surtout la méditation, ont vocation à fortifier l'esprit en même temps que le corps. Selon les maîtres de Kung-Fu, l'énergie environnante influe sur l'énergie interne et donc sur la maîtrise du Kung-Fu. Travailler au sein de la cour d'un temple influence positivement l'énergie interne et aide à progresser. Comme de nombreux arts martiaux en Chine, la pratique du Kung-Fu inclut la maîtrise de différentes armes, telles que les sabres, les épées, les lances,
les hallebardes, les haches ou les bâtons. Le sabre est une arme traditionnelle chinoise très populaire. La taille et la forme du sabre est variable, donc les techniques liées à leur utilisation aussi. Mais au fil des années, les maîtres de kung-fu ont mis en place des techniques pour maîtriser les objets de la vie quotidienne, tels que les éventails pour les nobles ou les rames pour les pêcheurs. Malgré qu'elle ait su se développer rapidement et se moderniser, la Chine a su préserver une grande partie de son patrimoine culturel, et notamment ses arts martiaux, tels que le tai chi ou le kung-fu. La région du Wudang a su trouver le juste milieu entre le modernisme et le traditionnalisme, lié à une pratique millénaire des arts martiaux intérieurs.